Déstockage Games. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, je vous présente une réplique de chez Specna Arms, plus communément un M4 de chez Specna. Je vais vous présenter donc le SAE03 Edge 2.0. La gamme 2.0 Edge de chez Specna, c'est la fameuse gamme qui dispose du MOSFET Aster, comme on le voit à cette fameuse étiquette collée sur la boîte. Alors cette réplique, elle me vient de chez DG Airsoft, merci à eux. Petite histoire, j'avais normalement filmé un unboxing pour ces fameuses répliques que DG m'a envoyées. Mais ben j'ai fait de la merde dans mon logiciel de montage et j'ai perdu les fichiers, ils sont tous corrompus. Puis il n'y aura pas d'unboxing cette fois, mais voilà, j'ai 4 répliques de la part de DG à vous présenter, en plus de celles de AE, donc on a du taf. À l'intérieur, comme d'habitude avec Specna, on trouvera ici un petit feuillet qui va vous envoyer vers un QR code pour vous envoyer vers le manuel en ligne. Ça sera traduit en anglais, français, espagnol, polonais, russe, suédois et finlandais. Voilà, donc différentes langues, ça c'est bien. Comme d'habitude, la pochette d'autocollant Specna Arms. Par exemple, si vous avez, je sais pas, une voiture et vous voulez mettre Specna on board, si vous voulez. Si vous aimez passer du temps sur les toilettes, vous avez un catalogue Specna Arms pour voir toute la gamme qu'il propose. Toujours bien, hein, si vous achetez une réplique, de regarder ce qu'il propose d'autres. Et voici donc l'intérieur de la boîte. Avec la gamme Edge 2.0, on a plusieurs choses de fournies qui, je trouve, est plutôt sympathique quand même. Pour commencer, on a non pas un, mais comme d'habitude, bel et bien 2 chargeurs mid-cap en polymère. Voilà, 250 coups chacun. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Sachant que, bon bah, pour un débutant qui achèterait ce genre de réplique, il y a déjà 2 chargeurs pour commencer à jouer avec. Une petite poignée avant qui va venir se fixer sur les rails Picatinny en polymère, très sympa. Toujours très bien dépensé, un adaptateur Teddin Tamiya Mini pour utiliser la réplique. Par exemple, si vous recevez cette réplique et que vous n'avez pas de batterie Teddin, vous aurez quand même la possibilité de l'utiliser grâce à ce petit adaptateur. Un ressort de rechange qui est fourni, donc un M90. Alors il me semble que d'origine ils fournissent un M100 ou M110. Alors je ne sais plus exactement, mais voilà, vous en avez un de M90 de fourni. Ça vous permettra de jouer aisément en CQB partout. Et bien sûr, on a la réplique du M4. Voilà, donc un M4A1 avec des rails, on va voir ça juste après. Et dans le fond de la boîte, on a une tige de nettoyage déborrage, là-dessus, ça ne change pas. Et voici donc la réplique du jour, la Specna Arms SAE03 Edge 2.0. Une M4 full métal avec des rails et des cache-rails fournis. Parfait pour ceux qui cherchent un type M4 à l'ancienne. Qu'est-ce que j'entends à l'ancienne? C'est tout simplement avec le garde-main Picatinny. Voilà. Bon, avant toute chose, on va commencer par faire l'historique de l'arme, et puis bah allons-y, c'est parti. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaine à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil. La crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ces autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2. Calibre 5,56 autant, sélecteur de tir avec sûreté, coup par coup et rafale contrôlé de 3 coups. Au départ destiné aux forces spéciales pour qui une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipa ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. C'est en particulier le cas des équipages de véhicules, des artilleurs et au niveau du groupe de combat des sous-officiers, officiers de radio, etc. Specna Arms est une marque d'airsoft fournissant des répliques à un prix attractif et de qualité reconnue. Créateur de répliques avec soin et précision tout en utilisant des matériaux qualitatifs. On retrouve la réplique sous licence Rock River Arms SAE03 Edge 2.0 basée sur un modèle M4. Disposant de quelques points forts en sortie de boîte comme un MOSFET Aster intégré d'origine, un canon de précision de 6,03 mm, un changement de ressort rapide type ESA2, un ressort supplémentaire M90 de fourni, une gearbox Orion intégrée et 2 chargeurs mid-cap en polymère. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous présente un M4 à l'ancienne. Alors on a la licence Rock River Arms sur la réplique, elle est gravée, on va voir ça après au niveau des marquages. Mais en tout cas, ça reste une belle réplique, même s'il y a des petits points qu'il faut que je voie avec vous, parce que c'est des petits points qui m'ont donné envie d'en parler quand même. Alors le manuel, je n'ai pas en version papier, c'est un petit manuel qu'on trouvera via un code QR. Donc comme je ne l'ai pas en version papier, eh bien je vous l'affiche à l'écran, et je vous l'affiche pendant quelques secondes.
Comment fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un AEG standard. Qu'est-ce qu'un AEG standard? Ce sont des répliques électriques qui fonctionnent avec une batterie. La batterie va actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une boîte qui comprime un piston et l'air comprimé permet de propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique, comme un vrai fusil d'assaut. C'est généralement ce qu'il y a de plus simple pour commencer à l'airsoft. C'est généralement le moins cher, en grande partie. Ça dépend les marques et la gamme. Voilà, Specna avec cette gamme est entre guillemets milieu de gamme, j'ai envie de dire. On va dire budget de 300 à 350 €, ça dépend les modèles. Mais vous verrez à la fin de cette vidéo que ce modèle a une petite réduction bien sympa en coût. Allez, allons-y. Regardons les marquages de cette réplique. Il y en a quelques-uns qu'il faut que je vous montre. Bon, déjà pour commencer, vous le voyez, on a des marquages gravés et non pas peints, ça c'est cool. Par exemple, ici on a la licence Rock River Arms, RRA, calibre 5,56 mm, LAR15 en numéro de série, le marquage du sélecteur de tir, safe, semi et auto, caché juste ici, voilà. Notez qu'on a le marquage sur les emplacements du garde-main, donc au-dessus, en latéraux et bien sûr en dessous. Alors on les voit pas en latéraux parce qu'il y a les cache-rails, on va y revenir après. Marquage SA, juste ici sur l'organe de visée arrière, comme vous le voyez. En dessous de la réplique, sous le pontet, vous aurez un fantastique marquage CE à la peinture blanche. Bon, j'imagine que c'est un marquage légal. Bon, il est caché, c'est déjà ça. Il est visible, mais il est caché, donc c'est déjà bien. Du côté droit, on retrouve le marquage Safe Semi-Auto, Specna Arms Industries, une étiquette qu'on peut garder ou virer si on le souhaite. Une petite étiquette ici qui reproduit l'étiquette qu'il y a sur les armes de l'armée américaine. J'essaierai de vous trouver une photo d'un militaire qui utilise un M4 avec cette fameuse étiquette. C'est pas vraiment celle qui reproduit la vraie, mais ça y ressemble, donc bon, si vous êtes un petit peu puriste, eh ben, vous pouvez la laisser. Et pour finir, on a un marquage juste ici, alors je sais pas si on va le voir, c'est galère à vous montrer. L'incense Trademark of Rock River Arms, voilà. En gros, c'est un marquage qui vous dit que la réplique dispose bel et bien de la licence RRA. Sur l'organe de visée avant, on a un petit marquage up qui nous indique en gros la réhausse du front sight. Hein. Et donc, c'est les seuls marquages qu'on a sur la réplique. Après, ils seront sur les chargeurs. Hop. Déjà, si on zoome sur la texture du chargeur, vous remarquerez qu'en fait, c'est plein de petits logos SA pour Specna Arms, tout simplement. En bas, on a un marquage 5,56 par 45 mm, Specna Arms, voilà. En dessous du chargeur, au niveau du talon, on a un logo SA pour Specna Arms. Et pareil, de l'autre côté, on retrouve les logos SA, Specna Arms et 5,56 par 45. Voilà. Donc en gros, pas mal de marquages sur la réplique et même sur les chargeurs. Bon point fort, c'est qu'on a la licence RRA et en plus, ils sont gravés, donc non pas peints, donc ça rend toujours plus joli. J'aime bien les M4 à l'ancienne et celle-là, on peut se procurer une belle réplique quand même. Allez, continuons. Alors, au niveau des contrôles de cette réplique, bon, c'est un M4 type AR-15, donc c'est très standard. Commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur les types M4 AR-15, ça se situe ici, avec le sélecteur de tir. Sur cette réplique, le sélecteur de tir n'est pas ambidextre, voilà, comme sur le M4 de base. Dans la position safe, on bloquera pas la queue détente, mais on n'actionnera pas le tir, parce que c'est une queue détente avec un MOSFET, donc vous allez voir qu'en fait c'est tout sur capteur. Au milieu, on a le semi, donc le coup par coup, et tout au fond, on a le auto, le burst, le binary. Vous allez voir que cette réplique a un très bon MOSFET d'origine qu'on pourra programmer. À l'arrière, on trouve une crosse type M4, réglable sur 6 positions. La position minimale est ici. Pour la régler, on appuie sur le loquet en dessous. Et on tire, par exemple là nous avons la position maximale, et on en a au milieu en intermédiaire, vous voyez. Donc on a 6 positions différentes. Notez qu'on a un attache-angle QD sur cette même crosse, à gauche et à droite, ça vous permettra d'y mettre un attache-angle QD. Et en plus, en parlant des attache-angles, on a un attache-angle un point à l'arrière de la réplique, ça c'est très très bien, à gauche et à droite, ambidextre. Ça c'est vraiment super, j'apprécie beaucoup les fabricants qui pensent à mettre un attache-angle un point à l'arrière de la réplique, en sortie de boîte parce que tout le monde ne le fait pas. Et comme sur un type M4 standard, on retrouve un attache-angle ici sous forme d'anneau métallique, aussi bien à gauche comme à droite, hein, à l'avant de la réplique, tout simplement. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, eh bien c'est très simple, on a le Mag Catch du côté droit, juste ici comme sur un type M4 standard. Le chargeur tombe bien tout seul, voilà. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, hein. Ça se fait très très bien. Il y a pas mal de chargeurs qui passent d'autres marques. Je sais que mon pote il a un 416 Specna Arms et c'est pareil, hein, il y a beaucoup de chargeurs qui passent dans ces répliques, donc c'est très bien. Au niveau des organes de visée, alors on a déjà un organe de visée arrière type flip-up qu'on va relever comme ceci. Bon, c'est pas le plus joli que j'ai vu des organes de visée. Alors il est réglable uniquement en dérive avec la molette incrustée directement sur l'organe, voilà. On entend des clics. Et vous pourrez changer l'œilleton en basculant l'œilleton tout simplement comme ceci. Et bien sûr, l'organe de visée arrière va venir s'aligner avec le guidon type M4 à l'ancienne, vous savez, ce guidon triangulaire bien connu là. Alors lui on pourra juste rehausser la hauteur avec un outil qui n'est pas fourni dans la boîte malheureusement. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny sur le dessus, en métal. Vous avez le même long rail Picatinny à l'avant sur le garde-main, donc il est en métal aussi. Là vous le voyez pas, mais hop, je vais enlever le cache-rail qui est fourni.
Si on retire les cache-rails, on retrouve bien sûr des rails Picatinny sur les latéraux. Plutôt pas mal de la part de Specna de vous fournir des cache-rails d'origine. Donc ouais, c'est plutôt cool. Ça fait un style à la réplique, si vous voulez un garde-main un petit peu plus rond. Bien sûr, on a également un rail en dessous de la réplique, donc il y a vraiment de quoi accessoiriser cette réplique. On est vraiment sur du type M4 à l'ancienne avec le garde-main RIS, ça c'est très très bien. C'est le genre de M4 que je préfère perso. Je suis pas spécialement fan des garde-mains M-Lock, mais là les bons rails Picatinny à l'ancienne, moi j'aime beaucoup. À l'avant de la réplique, on a un cache-flamme en métal qu'on pourra dévisser. C'est un 14 mm CCW classique. Donc voilà, on peut le dévisser. Et vous voyez, on accède à un pas de vis 14 mm CCW. Alors, chose un petit peu dommage, au cas où certains se poseraient la question, le canon externe, juste ici, n'est pas dévissable. En fait, vous ne pourrez dévisser que le cache-flamme à l'avant, ce qui fait que si vous mettez un silencieux ou un traceur, eh ben, vous aurez cette longueur de canon plus votre silencieux, donc ça fera un peu long. Mais voilà, si vous dites de base, bah c'est bon, on pourra forcément dévisser le canon. Non, on pourra pas. Petit point que je voulais vous mentionner quand même, alors, d'habitude avec Specna Arms en version Edge 2.0, je suis pas trop déçu des finitions. Alors par contre, j'aimerais le noter quand même sur cette SA-E03. Le garde-main ici a tendance à avoir du jeu. J'ai regardé les avis sur internet, ceux qui possèdent la réplique s'en plaignent aussi. Je sais pas si on voit bien, mais vous voyez que le garde-main à l'avant, il a un sacré jeu. Et encore, j'ai réussi à bouger un petit peu de façon à ce que ça bouge moins, mais normalement ça bouge beaucoup plus que ça. C'est un défaut que je donnerais quand même à la réplique. C'est dommage parce qu'à part ça, en externe, la réplique est vraiment bien, mais le jeu dans le garde-main, je trouve que ça fait un peu tâche. Quand on met une poignée avant, par exemple, sur la réplique et qu'on épaule la réplique, on sent vraiment que le garde-main bouge. Mon collègue qui fait les vidéos avec moi s'en est même plein au test de tir, il dit c'est dommage parce qu'il y a un gros jeu dans le garde-main. Donc peut-être qu'il y a moyen d'arranger ça avec un petit bricolage ou un truc du genre, mais sachez que d'origine en sortie de boîte, il est fort possible que vous ayez du jeu avec le garde-main. Pour ouvrir la trappe de réglage du hop-up qui va nous servir juste après, eh bien on tire le levier d'armement juste ici. Vous voyez que ça ne bloque pas l'élément mobile en arrière, donc il faudra le maintenir. Et donc forcément, le ball catch est factice, il ne sert à rien du tout. Et bien voilà pour les contrôles standards de la réplique, ça reste un type M4, tout ce qui est de plus simple. Pour le réglage du hop-up, alors c'est pas bien compliqué comme je vous l'ai dit. On va aller du côté droit, je vais enlever le chargeur, c'est le plus simple. Je tire, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. On a la petite molette rotative de réglage du hop-up juste ici, une molette bleue. Alors, c'est les mêmes molettes que, vous savez, n'importe quel Specna Arms d'origine. La gamme ESC, que la gamme Rossi, en fait, c'est fait dans la même usine, c'est juste la couleur qui change. Le joint hop-up d'origine est très bien. À chaque fois que j'ai pu tester un Specna en version Edge ou un Rossi ou n'importe quoi qui avait ce hop-up, je n'ai jamais été déçu, ça fonctionne très très bien. Un petit rodage au début, histoire que, voilà, le joint se fasse tranquillement, mais en sortie de boîte, vous n'aurez aucun problème à jouer avec ce joint hop-up d'origine. Pour vous dire, j'ai une très bonne connaissance qui possède la SA H21 Edge 2.0, il a le joint d'origine et il joue sans problème en sortie de boîte, y a rien à faire. C'est une gamme de répliques que j'aime beaucoup, et pour le coup, leur joint hop-up, c'est rare qu'il y ait des problèmes, donc voilà. En tout cas, le réglage hop-up est très simple, réglage hop-up type M4 standard. L'emplacement de batterie de cette réplique. Alors, ça va se faire dans la crosse. Donc soit on démonte la crosse du tube, soit on y accède directement par l'arrière, donc c'est ce que je vais faire. Sur les crosses type crane, comme celle-ci, on a un loquet ici et un loquet du même niveau de l'autre côté. On appuie sur les deux, on enlève le talon en caoutchouc, on enlève cette petite pièce, et juste ici, magique, vous trouverez une connectique Tedin d'origine. Ça, c'est très très bien. Alors, l'emplacement batterie est plutôt correct. Soit vous avez une 11.1 double stick et vous mettez la 11.1 dans les deux tubes, un de chaque côté, on en a deux en fait, soit vous la mettez directement dans le tube de crosse. Je sais que pour le test de tir, j'ai utilisé une 11.1, tout ce qui est de plus simple, en deux sticks. Profitons d'avoir une batterie pour faire le test de tir à vide, et puis on va aller regarder la programmation du MOSFET. Alors, on va brancher la réplique, hop. Dans cette réplique, on a un MOSFET type Gate Aster. C'est un MOSFET Gate, donc les mêmes fabricants qui fabriquent le Titan, par exemple. Donc là, c'est un Aster, c'est un peu différent, il est programmable, mais pas autant que le Titan, enfin, il n'y a pas autant de paramètres que dans le Titan. Alors, on va le brancher, vous allez voir qu'il va détecter la batterie 11.1, on va entendre un bruit. Voilà, 3 bips, ça veut dire qu'on a détecté une batterie. 3 éléments, donc l'hypo 11.1. Il n'y a pas de chargeur dans la réplique, pas de bille d'engagé, bien sûr. On va regarder la queue de détente pour voir comment ça se passe en sortie de boîte. On est sur une queue de détente sur capteur, donc c'est-à-dire qu'on n'a rien de mécanique, c'est très filant, il n'y a aucune résistance avant le tir, ça part dès qu'on arrive au niveau de la course. Et le tir est là, bon, quasiment en fin de course. Ouais, en fait, le tir est quasiment à la fin de la course. Donc vous voyez, on a un trigger reset très court, pour le coup. C'est vraiment que sur capteur, donc ça c'est très très bien. Donc ça fait une réactivité vraiment très très bien en sortie de boîte, pour le coup. Alors en full, qu'est-ce que ça donne ? Donc voilà, c'est vraiment pas déconnant en sortie de boîte, c'est sûr. Et donc, dans cette fameuse réplique, on a bel et bien un MOSFET programmable. Comment faire la programmation, vous me direz ? Eh bien, on va voir ça tout de suite, allons-y.
pour le réglage du MOSFET de cette réplique. Alors ça peut se faire de deux façons. Soit avec la carte qui est normalement fournie dans la boîte, mais là il y a bien une carte, mais c'est une carte pour le XASR et non pas le Aster. Alors pour vous aider, j'ai trouvé la carte sur internet, je vous l'affiche à l'écran maintenant pour voir à quoi ça ressemble. Donc par exemple, tout en haut à gauche, on a le mode Fire Mode, donc c'est là qu'on va aller régler nos modes de tir via la queue détente. On a le mode Burst, qui va vous permettre d'aller régler les différents modes du Burst. La batterie Protection, bon bah ça c'est pour régler les paramètres de votre batterie en fonction d'une lipo ou d'une live par exemple. Le menu Active Brake, pour régler l'Active Braking. Et le menu Advance. Alors le menu Advance, j'ai jamais trop su à quoi il servait via la queue détente. Comme vous allez le voir, on va aussi pouvoir régler ce MOSFET via l'USB Link ou le module Bluetooth qui sont vendus séparément tout simplement. Donc pour la programmation avec la queue détente, c'est pas compliqué, on branche notre batterie. On va aller en dessous de la réplique et je vais vous montrer quelque chose. Juste au niveau de la queue détente, en dessous du ponté, ici on a une petite LED qui va s'afficher. C'est la petite LED qui nous servira à faire des programmations du MOSFET. Donc pour passer en mode programmation, c'est pas compliqué. On va maintenir la queue détente sur le semi pendant 7 secondes. Faites attention, n'engagez pas un chargeur avec des billes, sinon ça part. Alors on appuie et on maintient 7 secondes. On entend une vibration et un bip. Donc là, on est rentré en mode programmation. Et donc, si je retourne sous la queue de détente, on voit que la LED a changé de couleur. Vous voyez, elle est bleue. Et au fur et à mesure qu'on va appuyer, on va changer la couleur. Bleu ciel, vert, rose, orange. Donc ça correspond à ce que vous voyez tout en haut sur la carte de programmation aux différents menus. Donc la carte que vous avez sur votre gauche, tout en haut, c'est les menus de programmation des différents modes. Donc ça se fait via le sélecteur sur semi. Bon, pour que ça soit plus simple pour vous, on va aller dans le mode Fire Mode, donc le premier mode, donc la couleur bleu foncé, on est dessus, et on va aller sélectionner le mode, par exemple, Safe Binary Auto. Donc, pour rentrer dans le menu Fire, donc on se met bien sur le bleu foncé, on passe sur le Full Auto, on a un nouveau bip, et donc là on est rentré dans la programmation du mode Fire. Donc par exemple, je lui demande un Safe Binary Auto, c'est le deuxième mode, donc la couleur bleu ciel. J'appuie une fois pour avoir le bleu ciel, je reviens en semi, ça valide, et je reviens en safe. Donc là on est en safe, semi, et bien sûr le mode binary. Donc binary, j'appuie, ça part, je relâche, ça part. Vous voyez ce que je veux dire? Et admettons, bah, je vais lui demander un safe semi-burst, donc la couleur rose. Voilà, je repasse au safe, semi, et burst. Notez au passage que c'est un taille burst. Hein. Ce n'est pas un burst où on doit maintenir la queue détente pour avoir le cycle complet. Je vais pas tout vous montrer, mais vous voyez ce que je veux dire, en fonction du nombre de fois qu'on appuie sur la queue détente et en fonction de la couleur en dessous de la queue détente. On peut aussi également programmer ce MOSFET via un téléphone. Donc pour ce faire, vous pouvez acheter le USB Link vendu séparément, ou le... je ne sais plus comment il s'appelle, sinon ils ont créé le module Bluetooth, qui est sans câble. Donc dans le USB Link, vous trouverez ce petit embout dans la boîte qui sort en connectivité avec une prise micro USB, relié à un câble, et ce câble, vous allez le brancher à votre téléphone. On va donc ouvrir l'application Gate Control Station, donc elle est dispo sur iOS et Android bien sûr, hein, donc c'est GCS ici, allons-y. Et donc là vous voyez on retrouve notre MOSFET Specna Arms Edge en version basique. Alors notez bien que c'est une version basique, le MOSFET qu'on a dans la réplique de base. Donc là en fait ça va vous permettre de pouvoir en fait choisir la course de détente si vous voulez qu'elle soit plus ou moins longue. Si on veut que ce soit super sensible ou non, vous voyez là à peine on appuie, à peine ça va partir en gros. On peut aussi programmer le mode Stage Trigger, donc c'est exactement ce que je vous disais d'autres fois avec le Kestrel V2, c'est une queue de détente type Hog. Donc on a un premier cran détecté où c'est le semi et un cran au fond où c'est le full. Donc vous pouvez le faire aussi avec ce MOSFET, hein, c'est pas un problème. Ensuite, on a le mode pré-cooking, donc ça c'est pour régler le pré-cooking, hein. Vous pouvez le mettre sur height, middle ou low. Le rough control, eh bien c'est tout simplement le réglage de la cadence en full. Si vous voulez une grosse cadence ou une cadence plus faible, en fait là vous pouvez le régler tout simplement comme vous voulez, hein. Donc là on a d'autres réglages. Le tireur d'élite, eh bien vous savez c'est le mode sniper en fait, qui vous permet de régler, de simuler un rechargement de verrou par exemple, entre chaque tir. Le mode sélecteur, donc là de base on est sur un save semi-auto, on peut le mettre sur save semi-binary, save semi-semi, save semi-burst, voilà. Et par exemple, vous pouvez aussi sélectionner le mode burst que vous voulez, donc soit un burst de 3, soit un burst de 5, voilà. Le mode chargeur, eh bien, vous pourrez simuler en fait une capacité de chargeur réelle, donc là on l'active. On peut sélectionner de 30 à 115 billes, donc ça dépend ce que vous voulez faire, mais voilà, si vous voulez faire un petit peu plus type 1000 sim, un vrai chargeur de M4 c'est 30 cartouches, donc là vous pouvez mettre 30 billes. Simuler un temps de rechargement minimum de 3 secondes par exemple, voilà, enfin vous pouvez régler comme vous voulez. Avertissement de manque de munitions, donc lorsque le chargeur sera vide, ça vous fera une petite vibration dans la poignée pour vous dire que faut changer de chargeur en gros. Donc la télémétrie, c'est en fait des petites stats, hein, la température du MOSFET, la tension de la batterie, un mode diagnostic pour voir si vous avez un problème, donc quand vous aurez un problème vous pouvez faire un petit diag, et ça vous donnera des conseils de réparation ou des choses comme ça. Et la calculatrice ASG, c'est pour calculer tout simplement une puissance en FPS, enfin bref, ou en joules.
donc ça c'est à vous de voir. Donc voilà en fait, hein, vous pourrez faire différentes choses avec le MOSFET. C'est pas aussi complet qu'un Titan Expert bien sûr, même le Titan Advance de base il est un peu plus performant que le Aster. Si vous voulez une réplique avec un MOSFET programmable, je dis bien programmable en sortie de boîte, sachez que les Specna Arms 2.0 disposent bien de cette fonctionnalité. Le XASR qu'on a dans la gamme Edge normale et non pas la Edge 2.0, c'est juste un MOSFET de protection pour la batterie. Il ne sera pas programmable. Celui-là, lui, il est programmable. Vous voyez, vous pouvez faire quand même pas mal de choses sympatoches avec ce petit MOSFET. Est-ce que cette réplique, elle a un changement de ressort rapide? Eh bien oui, bonne nouvelle. La réplique est équipée du système ESA2 de chez Specna Arms. Alors le système ESA2, c'est celui que je préfère chez Specna. Vous allez voir, il est pas bien compliqué, surtout sur les types M4. Premier conseil, on tire la crosse à fond. Ici, on a la bague du tube de crosse. Soit vous le faites à la main, soit il est trop serré comme le mien, et ben on prend une clé de tube de crosse. Et à ce niveau, on pourra dévisser un petit peu. Donc on dévisse la bague. Donc ensuite, on prend le tube de crosse et la crosse entièrement, on fait un quart de tour, et on tire vers l'arrière. Et voici notre guide ressort, juste ici à l'arrière de la réplique. Alors attention, hein, parce que quand vous le dévisserez, le ressort va vouloir sortir. Hein. Hop, voilà. Et donc voici notre ressort d'origine. Donc vous voyez, le changement de ressort rapide n'est pas bien compliqué, hein, ça se fait directement à l'arrière de la réplique, sans avoir à la démonter, sans avoir à ouvrir la gearbox en deux, ça c'est très très bien. Le système ESA2, vraiment, c'est celui que je préfère. Hein. Une fois que vous avez mis le ressort que vous souhaitez, vous remettez le guide ressort, hein, tout simplement. Vous remettez la crosse sur le tube, un quart de tour, et vous revissez la bague. Voilà. En quelques minutes, vous changez votre ressort, vous prenez celui qui est fourni dans la boîte, le M90, et vous irez jouer partout avec sans problème. Voilà. Au début de la vidéo, je vous ai expliqué que la réplique disposait de la gearbox Orion de chez Specna Arms. Alors j'aimerais vous la détailler, histoire que vous puissiez savoir ce qu'il y a dedans. Donc la gearbox Orion, c'est une gearbox V2 renforcée avec un système anti-compression, un piston avec dents en métal, un nozzle en alu avec O-ring, une tête de piston alu sur roulement, une tête de cylindre en aluminium, des bearings 8 mm et un changement de ressort QD ESA2. Voilà exactement ce qu'est la gearbox Orion. Donc en général, ce sont de très bonnes petites gearbox pour commencer l'airsoft. En tout cas, voilà ce qu'est exactement le détail de la gearbox Orion. Alors au niveau compatibilité des chargeurs, donc on va faire le traditionnel test Battleaxe PTS et Rossi justement, et on va voir si les chargeurs passent, mais honnêtement j'en doute pas parce qu'il y a plein de marques de chargeurs qui passent dans les répliques Specna. Ici on a un PTS, allons-y. Ça fit, ça rentre bien. Un tout petit peu de jeu mais ça va, mais en tout cas ça fit bien, ça rentre, c'est parfait. Ensuite, un Battleaxe de 150 coups. Il rentre aussi, il y a moins de jeu que dans le PTS, mais il y en a un petit peu, mais il rentre aussi, parfait. Et pour finir, le chargeur de chez Rossi. Eh ben, un tout petit peu de jeu, mais il rentre et fit parfaitement, voilà. Donc vous voyez que, au niveau compatibilité de chargeur, si vous avez d'autres chargeurs type M4, il y a de très fortes chances que ça fonctionne avec cette réplique. Donc pas besoin d'en racheter 36 000, sachant que dans la boîte vous en avez deux de fournis, ce qui est loin d'être déconnant. Voilà, en tout cas, au niveau compatibilité des chargeurs. Alors, au niveau finition et matériaux, je suis généralement très content des répliques de chez Specna. Là, on est vraiment sur une réplique full métal. Alors, on va avoir quelques parties plastiques, mais c'est normal, comme sur le vrai au final. Pour détailler les parties plastiques, donc les seules et uniques parties plastiques de la réplique, nous aurons le chargeur, la poignée pistolet, la crosse et les deux cache-rails, qui sont fournis dans la boîte, je le rappelle. Pour le reste, tout est en métal. Cache-flamme, canon externe, organe de visée, garde-main, upper, lower, ponté queue de détente, levier de sélecteur de tir, ball catch, mag catch, levier d'armement, attache-angle, un point à l'arrière de la réplique, le tube de crosse. Bon, on a encore une toute petite partie plastique, je l'ai oublié, je vous l'avouerai, c'est le petit organe de visée arrière, il est en polymère. Mais bon, la réplique est franchement bien finie. On n'a pas trop de jeu, sauf vraiment dans le garde-main, mais que sur ce modèle. Je vous assure que j'ai testé la SA H21 et H22, donc c'était les 416D. Il n'y avait pas de jeu parce que la fixation du garde-main n'est pas la même que sur un M4. Là, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir le Delta Ring, donc vous savez, c'est cette fameuse pièce ronde là. Un petit jeu dans le modèle que j'ai, c'est un peu dommage parce que vraiment elle aurait été parfaite sinon. On a de beaux assemblages, des beaux marquages gravés et non pas peints. Elle fait pas jouer du tout, hein, loin de là. Le seul défaut que je lui reproche, c'est le jeu du garde-main. Sinon, à part ça, RAS. En tout cas, à part ça, la réplique a vraiment une bonne finition générale. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir, sécurité semi-full, burst et binary programmable. Elle est annoncée par son fabricant à 1,3 joules, soit à peu près 380 fps avec le ressort d'origine, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur de 800 mm minimum pour 880 mm maximum de long. Elle pèse 2700 grammes, la longueur de son canon interne est de 380 mm et c'est un 6.03 mm d'origine. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW, elle dispose bel et bien de rail tactique Picatinny d'origine, elle dispose d'un MOSFET Aster V2 de chez Gate, elle dispose d'un changement de ressort rapide type ESA2, c'est une gearbox V2 classique, elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle est fournie avec deux chargeurs mid-cap en polymère, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Specna Arms. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Et bien avec leur sort d'origine, on est à 1 joule 3 de moyenne et 14 millisecondes en cadence en full. C'est pas mal. Aujourd'hui Florian, le SA E03 Edge 2.0. Donc c'est parti. Ok, très bien. Elle est jolie, hein, équipée comme ça en plus. Bon, elle est pas livrée comme ça, mais Non, c'est pour le kiff quoi. Oula! Oula! Eh ben non. Oula! Lève, je trouve, non? Là-dessus, il n'y a rien à dire. Specna. Ça marche trop bien. Ah. Eh oui. La moindre des choses, c'est qu'on peut dire que ça fonctionne bien. Ah oui, ça marche. Voilà. Très bien. Pourquoi je vous dis d'acheter du Specna en Edge 2.0? Parce que en sortie de boîte, on a des choses comme ça. Achetez du Specna Arms 2.0, vous allez pas regretter, ça marche super bien d'origine. Puis elle est belle en plus. Je confirme. Et ça tient dans le temps.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Eh bien, j'ai été plutôt convaincu. Il y a quand même un petit point qui m'a déçu, vous le savez déjà, mais on va y revenir après. En termes de performance de tir d'origine de la réplique, c'est très fonctionnel, il n'y a aucun problème. Le hop-up fait super bien son boulot, le groupement est très correct, ça fonctionne bien. On peut jouer aisément à 50-60 mètres avec cette réplique en sortie de boîte, il n'y a aucun souci. Gros point fort, le ressort M90 fourni d'origine nous permettra de jouer partout sur le terrain. Avec le système de changement de ressort rapide ESA2, ça sera encore mieux. Si vous voulez jouer avec cette réplique, vous pourrez jouer partout. Le MOSFET fonctionne bien, comme d'habitude avec les Aster V2, j'ai pas trop à me plaindre. Il n'y a pas autant de fonctionnalités qu'un Titan, c'est pas le même MOSFET et c'est pas le même prix non plus. Plutôt bien fourni en sortie de boîte, je rappelle, 2 chargeurs mid-cap, un adaptateur Tenin Tamiya, la réplique full metal et 2 cache-rails, et une petite poignée avant, donc il y a quand même pas mal de contenu pour cette réplique. Oui, j'aime beaucoup la réplique, elle fonctionne bien, elle a des bonnes perfs d'origine. Le seul point faible que je lui donnerais, moi, à l'heure actuelle, c'est le jeu dans le garde-main que je trouve vraiment dommage, sinon elle aurait été vraiment parfaite. Donc voilà, si vous avez pas spécialement envie des vrais marquages Colt, vous cherchez une réplique d'M4 full metal avec un MOSFET programmable en sortie de boîte, eh bien Specna Arms vous propose le modèle SA-E03 Edge 2.0. Voilà. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Alors le prix moyen de cette réplique est à peu près 330-320 €. Alors habituellement, sur le site de mon partenaire DG Airsoft, vous trouverez la réplique à 320 €. Mais en ce moment, cette réplique est en promotion, donc je n'ai pas de code promo, mais elle est déjà en promotion, donc c'est quand même intéressant pour vous. La réplique est affichée actuellement à 270 €. C'est quand même vraiment pas déconnant pour un M4 full metal avec 2 chargeurs et un MOSFET programmable en sortie de boîte. Oui, je trouve ça quand même très correct en termes de prix. Je vous mettrai le lien en description si elle vous intéresse, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'avoir un code promo, c'est déjà remisé. Vous avez juste à l'ajouter au panier et à commander. C'est aussi pour ça que je me suis dit ça pourrait être une bonne idée de faire cette vidéo, parce que pour ceux qui cherchent un M4 full metal, il y a quand même une bonne petite opportunité à saisir ici. Petite info, si vous commandez chez DG Airsoft, j'ai un code promo de 5% de réduction, valable sur tout le catalogue hors prix net et hors promotion déjà en cours. Il n'y a pas de petites économies, vous me direz, si ça vous fait plaisir, je vous l'affiche à l'écran et je vous le mets en description. C'est toujours ça de prix, vous me direz, c'est pas extraordinaire, mais il y a déjà quelque chose, donc c'est mieux que rien au final. Donc voilà, je vous l'affiche à l'écran actuellement. Un grand merci à DG Airsoft de m'avoir envoyé cette réplique pour en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description, bien sûr. Je vous rappelle, je vous mets le lien de cette réplique en description, pas besoin de la chercher. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai une nouvelle vidéo, par exemple. C'est pour ne rien louper, hein, quand je programmerai une sortie de vidéo, et bien moi, vous le saurez. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus, c'est à vous de voir si vous en voulez ou non. Voilà, en fait, j'y poste des stories, des posts communautaires, des photos. Bref, c'est à vous de voir si ça vous dit ou pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la présentation de cette réplique. Dites-moi si vous possédez cette réplique ou si vous possédez du Specna Arms, Edge 2.0 ou même d'autres gammes, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Dites-moi ce que vous pensez de la marque Specna, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, bref, tout est bon à prendre tant qu'il y a des arguments et que c'est bien construit. Moi, j'accepte, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, c'est là pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en live vendredi soir, merci à tous ceux qui l'ont regardé plus tard. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, profitez bien de votre week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Allez, salut à tous.